Bon alors aujourd'hui on se retrouve pour la première vraie vidéo de la chaîne. Tu l'as vu dans le titre juste en haut, on va parler de perdre du poids et de prendre aussi du poids, ça marche dans les deux sens. En fait, il y a une erreur que moi j'ai commise pendant des mois, si ce n'est même des années, c'est que je voulais perdre du poids. Comme beaucoup de personnes, on a tous un peu envie de perdre du poids quand on se sent pas trop bien dans notre corps. Je voulais perdre du poids et je me disais une chose, je pense que c'est dû aux réseaux sociaux en fait. Je me disais, il faut que je mange healthy, ça veut dire qu'il faut que je bannisse un petit peu tous les sucres, toutes les mauvaises graisses de mon quotidien. Et en mangeant healthy, à côté en faisant du sport, je vais arriver à perdre du poids. C'est sûr, sur le long terme, j'arriverai à perdre du poids. Donc, j'ai fait comme ça pendant des semaines, des mois, maintenant des années. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ça marchait absolument pas comme ça. Aujourd'hui, si tu as envie de perdre du poids et que tu te dis, ok, il faut juste que je mange healthy et que je fasse du sport, c'est absolument faux. Tu vas aller droit dans le mur et tu vas te mettre à travailler pendant des semaines et des mois pour rien du tout. En fait, la perte de poids, c'est un calcul simple de mathématiques. D'un côté, tu as ce que tu consommes, donc c'est ce qu'on appelle en fait ton total calorique journalier. Ça veut dire que tous les jours, notre corps a besoin d'un certain nombre de calories pour être optimal, si tu veux. Tu vois ? Ça veut dire que tous les jours, selon ton sexe, ton poids, ta taille, ton activité, ton taux de masse graisseuse, tu vas avoir un besoin calorique. Ça dépend, par exemple, si tu fais beaucoup de sport, ça va plus être vers les 2500, 3000, voire 3500. Et si tu fais pas beaucoup de sport, que tu es sédentaire, ça va plus être vers les 2000, 2500. Tu vois ? Et ce qu'il faut respecter quand on veut perdre du poids ou au contraire prendre du poids, c'est ce fameux total calorique. Donc un total calorique, c'est juste une balance entre ce que tu vas manger comme calories et au contraire ce que tu vas dépenser. Et c'est un calcul qui est extrêmement simple à comprendre. Si tu manges plus de calories que ce que tu dépenses, tu vas prendre du poids. Au contraire, si tu dépenses plus de calories que ce que tu manges, tu vas perdre du poids. Et moi, ce que je te conseille de faire vraiment, si aujourd'hui tu as envie d'atteindre des vrais résultats dans le sport, si tu as vraiment envie de perdre du poids ou au contraire d'en prendre, c'est de ne pas laisser de place au hasard. De pas laisser jouer la chance, si tu veux, et de pas te dire, ok, je mange juste healthy, je fais du sport à côté, et puis on verra bien ce qui se passe. Ce qu'il faut que tu fasses, et je te mets un lien juste en dessous là, c'est que tu calcules ton besoin calorique. Donc avec le lien, en cliquant juste en dessous, c'est plusieurs formules, tu verras aujourd'hui, il y a plein de façons de calculer ces calories. C'est plusieurs formules qui vont te permettre de trouver ton total calorique. Alors ça va pas être ton total calorique exact, ça va être une estimation, si tu veux. Parce que voilà, on connaît pas ta vie, chaque personne est vraiment indépendante, et je peux pas te dire, toi aujourd'hui, si tu as tel âge, tu es un homme, tu fais telle taille, tu fais tel poids, tu dois consommer tel nombre de calories parce que je sais pas du tout ce que tu fais de ta journée en fait. Donc ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu prennes ce lien qui est juste en dessous et que tu rentres les données, que tu calcules ton besoin calorique. Et que derrière ça, tu ajustes jour après jour, semaine après semaine, tes calories que tu consommes au quotidien pour savoir de combien tu as besoin si tu veux pour rester, pour stagner, pour pas soit prendre du poids, soit perdre du poids. Et justement, une fois que tu auras fait ce calcul-là, une fois que tu sauras par exemple que tu dois manger 3000 calories pour être dans ton maintien, donc c'est ce qu'on appelle dans la nutrition le maintien, une fois que tu sauras que toi tu as besoin de 3000 calories, tu vas pouvoir à ce moment-là ajuster ce que tu manges au quotidien pour justement soit perdre du poids ou soit en prendre. Si tu veux prendre du poids, bah c'est logique, tu montes par exemple à 3200, puis 3300, puis 3400 calories, et au contraire si tu veux perdre du poids, bah tu es à 3000, tu passes à 2009, puis 2008, puis 2007, etc., etc. C'est comme ça en fait qu'aujourd'hui on peut prendre du poids ou perdre du poids. Je veux dire, c'est juste un calcul très très simple, mathématique à faire. Évidemment, il faut être rigoureux, il faut respecter tous les jours les mêmes plats. Enfin, peut-être pas les mêmes plats en termes de bouffe, tu vois. T'es pas obligé de tous les jours manger du riz, de la dinde et des haricots. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les jours, tu dois absolument respecter ton total calorique. Et c'est ça, sur le long terme, qui va vraiment t'apporter des résultats. Alors évidemment, je vais pas me mettre à parler des macros. Les macronutriments, c'est ce qu'il y a à l'intérieur des calories, c'est ce qui permet vraiment d'aller beaucoup plus loin dans ta diète, on va dire. Tu sais, tu as les lipides, les glucides et les protéines. Mais j'en ferai une vidéo beaucoup plus complète là-dessus parce que tu verras que je peux pas tout mettre dès maintenant. Là, on parle vraiment des bases du sport qui est de calculer son total calorique. Donc ce que tu fais, tu as un lien juste en dessous. Encore une fois, tu calcules ton besoin calorique. Et moi, tu sais, sur cette chaîne, j'ai vraiment envie de t'apprendre, si tu veux, à apprécier ton entraînement, à apprécier ton programme de diète pour tenir sur le long terme. Le but, encore une fois, et je pense que c'est une erreur que font beaucoup de personnes, le but, c'est pas de perdre du poids pendant 2 semaines à manger que des haricots et à serrer la ceinture, puis à la fin des 2 semaines, tu as perdu 5 kilos, tu es content parce que tu n'as rien bouffé, et puis tu commences à faire une overdose, tu commences à en avoir marre parce que tu manges rien, et puis tu vas reprendre tout le poids que tu as pris. Le but, c'est d'arriver à se créer son alimentation parfaite. L'alimentation qui va te permettre de tenir jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année.
Le but, c'est pas de perdre du poids pendant un an, de prendre du muscle pendant un an, et au bout d'un an, t'en as marre parce que voilà, ce mode de vie te convient pas et puis t'arrêtes tout, tu vois. Le but, c'est encore une fois se construire, je pense, moi, c'est ça mon objectif, c'est de me construire une vie dans laquelle je suis en bonne santé, dans laquelle je suis bien physiquement. Et je préfère avoir, tu sais, comment on appelle ça? Je préfère avoir une évolution qui est longue, mais qui est durable, plutôt qu'une évolution qui est extrêmement rapide, mais au bout d'un moment, en un an, encore une fois, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Le but, c'est pas de perdre 10 kilos en un an, et puis au bout d'un an, tu fais une overdose, et puis tu reprends tout ce poids que tu as perdu. Donc si toi, aujourd'hui, tu as quand même des aliments que tu préfères, que tu as envie de garder dans ta diète, ce que tu peux faire, moi, c'est ce que je conseille au début quand on démarre. Si par exemple, toi, tu n'as jamais fait de diète de ta vie, tu n'as jamais créé un programme, tu n'as jamais mangé sainement, moi, ce que je te conseille de faire, si tu as envie de garder des aliments comme un carré de chocolat, 2 carrés de chocolat, comme une bière, comme un coca, si vraiment tu peux pas t'en passer, c'est de calculer, de prendre le total calorique de cet aliment-là. Par exemple, je sais pas, si tu manges tous les jours 2 carrés de chocolat, on va dire que 2 carrés de chocolat, ça fait 100 calories. Ces 100 calories-là, tu vas regarder comment est-ce qu'elles sont réparties. En général, dans le chocolat, c'est sucre, c'est glucides et lipides. Et ce que tu vas faire, c'est que dans ton alimentation, tu vas enlever 100 calories en glucides et en lipides. Ça veut dire que, par exemple, tu vas manger, je sais pas, 5 grammes d'amandes en moins, et à côté de ça, tu vas manger 10 grammes de pâtes en moins ou 20 grammes de pâtes en moins. Et ça va te permettre, si tu veux, en mangeant sainement, mais tout en te faisant plaisir, de garder cet équilibre de balance entre ce que tu consommes tous les jours et ce que tu dépenses tous les jours. Donc voilà, le petit récap de la vidéo, c'est que perdre du poids ou prendre du poids, c'est juste un calcul qui est mathématique. Tu as un lien juste en dessous, encore une fois, tu cliques dessus, ça va t'amener sur une page et ça va te permettre de calculer ton besoin calorique. Et ce besoin-là, le chiffre qui va apparaître, si c'est 2700, tu vas le tester, mais tu vas l'adapter. Tu vas voir si toi aujourd'hui tu prends du poids en respectant ce besoin-là, si tu en perds. Et le but, c'est que tu trouves et que tu jauges un petit peu le total qui te maintient. Donc, c'est ce qu'on appelle le maintien calorique. Le total calorique, si c'est 2900, tu vas manger 2900 calories pendant une semaine et tu vas voir au bout d'une semaine si tu as pris du poids ou si tu as perdu du poids. Et si tu n'as pas bougé, ça veut dire que ça, c'est ton maintien. Et c'est de ce maintien-là qu'il va falloir partir. Soit ajouter 2, 3, 400 calories si tu veux prendre du poids, ou soit au contraire baisser 2, 3, 400 calories si tu veux perdre du poids. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair. T'inquiète pas, je te ferai une vidéo sur les macronutriments, donc pour rentrer un peu plus en profondeur sur le sujet. N'hésite pas juste en dessous à cliquer sur j'aime si la vidéo t'a plu, à t'abonner à la chaîne et à me dire dans les commentaires les sujets que t'aimerais qu'on aborde dans les prochaines vidéos. Moi je te dis du coup à la prochaine. Ciao!